Bah alors Moussaillon, même en plein jour, t'arrives pas à reconnaître les bateaux? Écoute donc ce qui suit. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Day. Chose promise, chose due, voici qu'arrive la seconde partie des marques que portent les navires. Bon, on se met d'accord pour commencer. Les marques que portent les navires, c'est pas Nike, c'est pas Reebok, c'est pas Adidas, c'est simplement des indications de ce que le navire est en train de faire ou d'une situation particulière dans laquelle il se trouve, son statut, ses difficultés à se déplacer, etc. Visible de jour. La définition de la marque, c'est un objet, une boule, un cylindre, un cône, donc qui ressemblera à un triangle vu de loin, qui est disposé d'une façon bien spécifique, permettra de passer un message pour informer qu'il est dans telle action, qu'il est dans telle situation, ou qu'il est face à telle problématique. Les marques de jour, c'est un petit peu comme pour les feux de nuit, il y a environ une soixantaine de combinaisons, mais généralement, il y en a une dizaine à peu près que tu rencontreras dans ta carrière de plaisancier sur les mers les plus classiques. Et bien sûr, comme pour les feux, bah, c'est le RIPAM, le call reg pour les Anglais, qui vient réguler et définir ces marques, leur signification, ainsi que leur dimension. Par exemple, la boule doit mesurer 60 cm de diamètre, le cône doit mesurer 60 cm de base et sa hauteur doit être équivalente à sa base, et le cylindre doit mesurer au minimum 60 cm de base. Le cylindre, enfin, doit mesurer à minima 60 cm de base et sa hauteur doit être le double de sa base. Le principe de ces dimensions est relativement simple, c'est pour que, avec des jumelles, on puisse relativement facilement lire le message et comprendre dans quel état se trouve le bateau. Une exception pour les bateaux de moins de 20 mètres, les dimensions dont je t'ai parlé tout à l'heure sont en fait à proportionnaliser en plus petit par rapport à la taille du bateau. Par exemple, un bateau de 10 mètres aura le droit d'avoir une boule de 30 cm et un bateau de 15 mètres montrera un cône de 40 cm de base. Bon allez, on commence avec les marques. Donc un navire avec une seule boule, eh ben c'est très simple, il est au mouillage. Donc ce navire, parce que t'es un mec bien, tu passes doucement à proximité pour éviter de secouer les gens qui sont à bord, et puis t'évites de faire un petit peu trop de bruit parce que peut-être qu'ils sont en train de dormir ou on sait pas ce qu'ils font en fait. Lorsqu'un navire est pas maître de sa manœuvre, il montrera deux boules, l'une au-dessus de l'autre. Là, tu prendras tes distances autant que possible et tu feras en sorte de passer ce bateau par l'avant et de façon suffisamment visible pour que l'équipage voit que tu es là et voit que tu es en train de manœuvrer. Tu peux aussi contacter le bateau par VHF pour demander s'ils ont besoin d'un coup de main, notamment s'il s'agit d'un plaisancier et que tu sens qu'il est un petit peu en difficulté. Un bateau qui montre trois boules, lui, il est échoué. En d'autres termes, il ne pourra plus bouger aussi longtemps que la mer ne sera pas remontée. T'as pas intérêt à t'en approcher parce que tu ne sais pas de quel tirant d'eau lui il a besoin, et tu ne sais pas si toi tu vas pas t'échouer de nouveau et devoir toi aussi sortir tes trois boules. Ce serait quand même bête de voir qu'un bateau est échoué et d'aller t'échouer juste à côté de lui. Donc tu le passes le plus largement possible, que ce soit par l'avant ou par l'arrière, et tu fais bien évidemment attention à ton niveau d'eau pour ne pas t'échouer à ton tour. Comme dans le cas d'un bateau qui est pas maître de sa manœuvre, rien t'empêche de contacter ce bateau par VHF pour demander s'ils ont besoin d'un coup de main ou s'ils ont besoin d'eau ou de quoi que ce soit, aussi longtemps qu'ils sont échoués et donc qu'ils sont dans cette situation pas nécessairement confortable. Quand c'est le cylindre qui est montré au point le plus élevé du bateau, il s'agit d'un bateau qui est handicapé par son tirant d'eau. Alors, exactement comme pour les feux de nuit, ça veut dire que c'est un bateau qui, par exemple, a un tirant d'eau très important et qui a donc besoin de rester en plein milieu du chenal, ou à l'opposé, un bateau qui n'a quasiment pas de tirant d'eau, un bateau à fond plat, et donc qui est très sujet au courant et qui peut dériver de façon très simple. Pour passer à un bateau qui est handicapé par son tirant d'eau, tu fais en sorte de le passer en lui imposant aucun mouvement, aucun déplacement latéral, car tu ne sais pas du tout de quelle latitude il dispose pour se déplacer, et tu te fais remarquer pour montrer que tu es en train de le dépasser, par exemple un coup de corde de brume ou ce genre de choses. Un petit rappel pour les voileux, je sais qu'il y en a certains parmi vous, lorsque vous êtes au moteur, vous devez porter visible un cône inversé, donc avec la pointe vers le bas, pour indiquer que vous êtes au moteur, et pour indiquer donc aux autres utilisateurs, aux autres usagers, que vous êtes un petit peu moins manœuvrant qu'eux, parce que par définition, c'est un petit moteur qui vous fait avancer, qui a un petit peu moins de puissance et donc un petit peu moins d'énergie pour déplacer votre bateau. Les navires de pêche qui sont en train de pêcher montreront, eux, un bicône noir. Comme tous les navires de pêche et avec quel que soit le feu, tu ne sais pas de quel engin il est en train de faire usage. Ça peut être un chalut, ça peut être des lignes, tu n'en sais absolument rien.
Tu peux contacter le bateau par VHF pour savoir s'il a un chalut parce que tu as besoin de passer par l'arrière et sur quelle longueur pour éviter de venir t'accrocher dedans ou venir crocher ses lignes. Mais idéalement, tu le passeras par l'avant en prenant le plus de distance possible. Bon, là, on rentre dans les compositions un peu plus complexes avec la boule noire, le bicône et la boule noire de nouveau. Ce bateau a une capacité de manœuvre restreinte. C'est pas une avarie, c'est pas un problème, ça peut être parce que par exemple c'est une drague ou un bateau d'exploration qui est en train de faire un forage à un endroit donné. Ce bateau, faut pas imaginer qu'il pourra se déplacer, ou en tout cas pas imaginer qu'il pourra se déplacer rapidement, et donc c'est à toi de faire en sorte de prendre le plus de distance possible pour le passer par l'avant, toujours par principe, par l'arrière si vraiment tu n'as pas le choix, mais en lui indiquant que tu as remarqué sa présence et que tu as remarqué son handicap. Le bicône noir, à l'endroit le plus haut, porté par deux navires qui sont proches l'un de l'autre, montre que ces bateaux sont actuellement en action de remorquage. Il y a un remorqueur et un remorqué. Le plus souvent, le remorqueur, donc le bateau qui sera devant, ajoutera la marque de capacité de manœuvre restreinte, et pour cause, parce qu'il est en train de tracter un autre bateau, il peut pas manœuvrer comme il a envie. Évidemment, t'essayes pas de passer entre les deux bateaux, parce qu'il y a une remorque qui peut être immergée ou pas, et surtout parce que tu prends un risque énorme. Donc tu les doubles par l'avant au plus large ou par l'arrière, derrière le remorqué, au plus large encore une fois. D'une manière générale, on peut dire que la signalisation de jour est quand même beaucoup plus simple à lire et beaucoup plus simple à comprendre que la signalisation de nuit parce qu'on voit le bateau, on voit ce qu'il est en train de faire et on peut à peu près anticiper ce qu'il va être amené à faire dans les secondes ou dans les minutes qui viennent. Mais qu'on soit bien clair, ça n'exonère absolument pas les plaisanciers de se prévenir entre eux ou de prévenir le bateau qu'ils ont bien remarqué le handicap et qu'ils savent qu'il y a des mesures spécifiques à prendre. J'espère que maintenant tu es incollable en marque de jour, c'était le but de ce Mayday. N'hésite pas à le republier, à l'ajouter en favori, je suis sûr qu'il te servira un jour, et à le partager avec d'autres personnes qui, elles aussi, pourraient avoir besoin de réviser leur marque de jour. Si tu veux plus d'informations sur le nautisme, sur les bateaux et sur la mer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.